3 jours avant mon mariage, je me tenais dans une boutique de tailleur, à moitié épinglée dans une robe qui ressemblait à une promesse dans laquelle je n'avais pas encore pleinement grandi. Le miroir montrait quelqu'un de calme, les épaules droites, le menton stable, mais à l'intérieur, je négociais encore de vieilles habitudes, espérant même alors qu'un jour cela pourrait adoucir quelque chose à la maison. Mon téléphone a sonné. Je l'ai presque ignoré. La couturière m'a demandé de rester immobile, mais je l'ai quand même atteint. La voix de mon père ne portait pas de colère. Ce serait plus facile à comprendre. C'était prudent, presque apologétique, comme s'il ajustait un emploi du temps. Je ne te promène pas dans l'allée. Il y eut une pause. Pas pour ma réaction. Juste assez pour laisser la phrase se mettre en place. Ta sœur pense que ça la contrarierait. Tu sais à quel point elle a été sensible ces derniers temps. Je n'ai pas répondu immédiatement. Les mains de la couturière s'arrêtèrent à ma taille, sentant que quelque chose avait bougé sans savoir quoi. Ma mère est arrivée sur la ligne suivante, plus douce, mais pas plus gentille. Ce n'est pas grave. Tu peux marcher seule. Les gens le font tout le temps. C'est la partie qui est restée avec moi. Pas la décision elle-même, mais à quel point ils en avaient besoin. Avec quelle facilité quelque chose que j'avais imaginé pendant des années a été réduit à un détail que je devrais contourner. J'ai dit « d'accord ». Non pas parce que j'ai accepté, mais parce que j'ai reconnu la forme de la conversation. Il n'y avait de place pour rien d'autre. Une fois l'appel terminé, je suis restée là un peu plus longtemps que nécessaire. Le miroir n'a pas changé. Je l'ai fait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai parcouru les préparatifs comme quelqu'un qui manipule du verre fragile. Tout était prudent, délibéré. Les gens m'ont demandé si j'étais excitée. J'ai dit oui parce que je l'étais, mais pas de la façon dont ils le voulaient. Les souvenirs sont revenus sans invitation. Des anniversaires qui avaient été reportés, des réalisations qui avaient été reconnues, puis discrètement éclipsées. Je m'étais toujours dit que ce n'était pas intentionnel. Cet amour avait juste l'air différent dans notre maison. Mais les modèles ont un moyen de se révéler lorsque vous arrêtez de les expliquer. Je n'ai plus appelé mes parents. Il n'y avait plus rien à négocier. Au lieu de cela, j'ai pris une décision tranquille. Pas dramatique, pas provocante, juste précise. Le matin du mariage était étrangement calme. Pas de panique, pas de second gain, juste une prise de conscience constante que quelque chose avait déjà changé. Bien avant que je n'entre dans la salle, les invités ont rempli l'espace de la chaleur habituelle, des conversations douces, des rires polis, des attentes qui se sont mises en place. Je pouvais le sentir sans le voir. L'hypothèse de la tradition, la conviction que tout se déroulerait comme il le fait toujours. Je savais où mes parents étaient assis, pas à l'avant, pas tout à fait cachés non plus, quelque part entre les deux, où la présence ne nécessite pas de participation. Je ne suis pas allée vers eux. Lorsque la musique a commencé, la salle a déplacé son attention vers les portes. Ce moment familier, d'anticipation, structuré et prévisible. Derrière ces portes, j'ai ajusté ma prise, non pas sur les nerfs, mais sur la certitude. Prêt? Quelqu'un a demandé. J'ai hoché la tête. Les portes s'ouvrirent une seconde. Rien d'enregistré. Juste un léger mouvement. L'alignement lent de chaque regard dans la pièce. Puis ça l'a fait. Une rupture subtile dans l'attente. Pas bruyant, pas théâtral. Juste assez pour interrompre ce que les gens pensaient qu'ils allaient voir. Je n'étais pas seule. À côté de moi se trouvait la seule personne qui ne m'avait jamais demandé de rétrécir pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Mon grand-père, plus âgé maintenant, plus lent dans ses pas, mais régulier d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. Sa main sur mon bras n'était pas symbolique. C'était réel. Choisi. Il y avait une ondulation à travers la pièce. Pas de bruit, juste une prise de conscience. Je n'ai pas beaucoup regardé autour de moi, mais j'en ai vu assez. Mon père, assis là où il s'était placé, s'arrêta. Pas gêné, pas en colère, juste pris dans un moment qu'il n'avait pas anticipé. Pour la première fois, ce n'était pas à lui de décider de façonner. Nous avons avancé à un rythme qui nous appartenait. Pas pressé, pas hésitant. Chaque pas semblait mesuré, comme si je traversais quelque chose que j'avais défini pour moi-même. Pas hérité. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne l'a remis en question. L'autorité, lorsqu'elle apparaît assez clairement, n'a pas besoin d'argumenter. La cérémonie s'est poursuivie comme si rien ne s'était fracturé. Les vœux ont été échangés. Des anneaux ont été placés. Les gens souriaient, certains avec une chaleur sincère, d'autres avec une curiosité tranquille. Je n'ai plus cherché les réactions de mes parents. Cela ne semblait pas nécessaire.
Ce qui comptait était déjà arrivé. Après, il y a eu des moments où les chemins se sont presque croisés. Les yeux de ma mère ont trouvé les miens une fois, incertains, comme si elle essayait de décider de quelle version du jour elle venait d'être témoin. Mon père ne s'est pas approché. Moi non plus. Il n'y a pas eu de confrontation. En attendant que ça arrive. Pas de discours préparé, juste une distance qui n'existait pas auparavant, propre, définie et étrangement calme. Plus tard, lorsque le bruit s'est atténué et que la journée a commencé à s'installer dans la mémoire, j'ai réfléchi à ce qui avait changé. Pas eux, pas le passé, juste la façon dont j'ai compris ma place à l'intérieur. Pendant longtemps, j'avais traité l'approbation comme quelque chose que je pouvais gagner avec assez de patience, assez de compréhension, assez de silence. Mais debout là, avançant sans attendre la permission, quelque chose a changé. Pas bruyamment, pas d'une manière que quiconque pourrait pointer et étiqueter, juste assez pour savoir que la dignité n'arrive pas quand les autres vous la donnent enfin. Parfois, c'est ce qui reste quand tu arrêtes de demander. Le coût de cette réalisation n'était pas minime. Cela s'est accompagné d'une absence silencieuse que je pouvais ressentir même au milieu de la célébration. Mais il y avait aussi quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne dépendait pas du choix. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression